Lucas, chapitre 16. Mais il disait aussi à ses disciples: Il y avait un certain homme riche qui avait un gestionnaire qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Et il l'appela et lui dit: Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Et le gestionnaire dit en lui-même: Que ferai-je puisque mon Seigneur m'ôte la gestion? Travailler la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai, afin que les gens me reçoivent dans leur maison, quand mon administration me sera ôtée. Et il appela chacun des débiteurs de son Seigneur, et il dit au premier: Combien dois-tu à mon Seigneur? Et il dit: 100 mesures d'huile. Et il lui dit: Prends ton billet et assieds-toi rapidement, et écris 50. Et il dit à un autre: Et toi, combien dois-tu? Il dit: 100 mesures de froment. Et il lui dit: Prends ton billet et écris 80. Et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de cet âge sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Et, moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis hors de Mammon de l'injustice, afin que quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses, et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans l'injuste Mammon, qui vous confiera ce qui est véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun domestique ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Mais les pharisiens, qui sont amis de l'argent, entendaient aussi toutes ces choses, et ils se moquaient de lui. Et il leur dit: Vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les humains, mais Élohim connaît vos cœurs. C'est pourquoi ce qui est élevé parmi les gens est une abomination devant Élohim. La Torah et les prophètes vont jusqu'à Yohanan. Depuis lors, le royaume d'Élohim est prêché et chacun y fait violence. Or, il est plus aisé au ciel et à la terre de passer que pour un point de la Torah de tomber. Quiconque répudie sa femme et se marie à une autre commet un adultère, et quiconque prend celle qui a été répudiée par son mari commet un adultère. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Et il y avait aussi un pauvre, nommé El-Hazar, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, il leva ses yeux, et, tandis qu'il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et El-Hazar dans son sein. Et s'écriant, il dit: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie El-Hazar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit: Enfant, souviens-toi que pendant ta vie tu as reçu de bonnes choses, et El-Hazar pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été fermement placé entre nous et vous, afin que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. Mais il dit: Je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment.
Abraham lui dit, « Ils ont Moshe et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Mais il lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moshe et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. »